Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue pour le deuxième podcast créatif. Je vous retrouve aujourd'hui, alors moi c'est Mélissa, autrement plus connue sous le nom de Mel et ses loisirs, écrit comme pour la chaîne sur Instagram, et Mel37350 sur Ravelry. Voilà, alors on va commencer. Alors ici c'est un podcast créatif, donc on parle de tricot, de lecture, dessin, diamond painting... quoi dire d'autre? Bah, je crois bien que c'est tout. J'aimerais bien parler aussi de couture, tout ça, mais pour l'instant c'est un peu compliqué au vu de la situation. Alors, j'ai mes petites notes cette fois, j'ai fait la bonne élève. Ah oui, qu'est-ce que je porte? Alors, petite anecdote. La dernière fois, en faisant le premier podcast, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, j'aime pas regarder les podcasts et que quelqu'un me montre un objet fini comme ça, sans le porter, en fait. Je n'aime pas, je trouve que, ouais, je sais pas. J'ai besoin de le voir fait, porté, donc voilà. Alors, il est pas bloqué, enfin, j'ai fait comme j'ai pu. Voilà, donc j'ai pas les peignes avec moi, j'ai pas mon matériel. Donc j'ai un peu bloqué ça comme j'ai pu à plat. Bon, ça marche tout aussi bien. Donc je porte le Coachella de Fatom Harville. Il est disponible sur Ravelry et il est gratuit. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je suis maquillée. J'ai voulu me faire jolie pour une fois. Allez, je me suis dit, allez, on y va. Ok, bon, prenez quelque chose à boire. Pour moi, ce sera jus d'abricot. Bon, vous avez rien vu, on ne dira rien. Alors, on va commencer par le tricot. Donc j'ai pas d'objet fini, j'ai que des encours. Pas mal d'encours. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Je lis en tricotant. Voilà, c'est quelque chose que j'aime faire. Mais il me faut des tricots plutôt simples, du style un tricot que je fais, celui-là, là, que je fais actuellement. Le souci, c'est que je suis un petit peu psychorigide. C'est-à-dire que j'aime bien, par exemple, commencer un livre le 1er avril et le finir au plus tard le 30 avril. Mais il est hors de question que ça dépasse sur le mois d'après, en fait, parce que après, enfin, j'arrive plus à compter le nombre de livres que j'ai lus par mois et tout. Enfin, j'ai besoin que ce soit écrit, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on arrive 2-3 jours avant la fin du mois et que je sais que j'ai pas le temps de lire un livre, bah en fait, bah j'en lis pas. Et donc j'arrête de tricoter mon encours qui me sert pour lire. En fait, ce que je fais à ce moment-là, c'est que bah je regarde des séries, je regarde des films, en attendant que la fin du mois passe. Et dès qu'on est au premier jour du prochain mois, hop, je me remets à lire. Qu'est-ce que je fais avec mon stylo? Je ne sais pas. Donc je me remets à lire, voilà, avec un tricot, etc. Mais du coup, voilà, là, donc je faisais mon RL, les manches. Donc là, c'est du jersey tout simple. Alors, hop, il y a des fils partout. Je suis désolée, j'ai rien rentré du tout pour l'instant. Alors, hop, voilà. Donc il a une manche qui a été commencée, comme vous pouvez le voir. Hop là. Il est long, il n'est pas bloqué, il est pas beau à voir comme ça, mais j'aime beaucoup la couleur. Alors, vous n'avez pas la bonne couleur, c'est un peu, ah oui, un petit peu comme ça. C'est, j'ai du mal à le définir, c'est un peu, pas bordeaux, c'est rouge, mais rouge un peu foncé. Ah là, vous avez la bonne couleur. Quand vous regardez la couleur de la pelote, c'est exactement ça. Donc voilà, donc je le tricote avec de la laine azurite, si vous voyez quelque chose. Hop, donc c'est de l'acrylique. J'avais 10 pelotes, je crois qu'il m'en reste 4, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est le RL de Elonga avec Anna et c'est mon tricot lecture. Alors, il m'a coûté 8,65 € le patron. Et la laine, c'est de la laine qu'on m'a offerte, donc c'est tout bénef. Voilà, donc du coup, on va parler aussi séries et films. Parce que, bah, une fois que j'ai fini mon livre que je lisais, et que j'ai vu que j'avais pas le temps de faire autre chose, et bah je me suis mise à regarder des films et des séries. Donc où est-ce que j'ai noté ça? Ça est de l'autre côté, forcément. Non mais franchement, ne faites pas comme moi. Quelle organisation. Elle écrit des choses de tous les côtés. C'est super. Bah non, ça va pas être de ce côté-là. Qu'est-ce que je tricotais quand je faisais ça? Non, ça va être de ce côté-là. Oh non mais sérieusement, faut arrêter. Hein. Alors, oui, voilà, c'est là. Donc, je me suis mise à tricoter des chaussettes. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je privilégie des tricots qui...
je suis tout le temps mêlée, avec lesquels je peux pas lire en fait, parce que je me prévois dans l'année des tricots, vous avez vu un petit peu, hop, voilà. Je me prévois dans l'année des tricots avec lesquels je ne peux pas lire, comme ça, ça me permet de regarder un peu des films, des séries, et puis de m'occuper au cas où on arrive à la fin du mois, quoi, et que j'ai fini mon livre. Donc du coup, alors j'ai regardé beaucoup de choses en faisant ces chaussettes, parce qu'en fait c'est du jacquard. Je vais vous expliquer un peu mon fonctionnement. Donc j'ai regardé Deux frères en faisant ces chaussettes. Le film Deux frères, regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors j'ai les aiguilles qui sont un peu vieilles, du coup elles piquent. J'ai le câble qui est pas fou. Donc ces chaussettes, ce sont les chaussettes du livre Tricoter ses chaussettes de Émilie Droit et Elodie Morand. Voilà, que j'ai payé 22 €. Voilà. Donc c'est lesquels? C'est Jeudi Jacquard, il me semble. Hein. Oui, c'est ça, Jeudi Jacquard. Alors, les chaussettes de ce livre, en fait, quand j'ai acheté ce livre, c'était pour apprendre toutes les techniques sur les chaussettes. Je sais tricoter les chaussettes depuis 2018. Des chaussettes toutes simples, avec du jacquard, sans jacquard, etc. Mais je connais pas toutes les techniques, etc., etc. Voilà, j'ai mes propres techniques, mais je les connais pas toutes. Et je voulais apprendre. Mais en fait, je me suis dit... comment mieux apprendre les techniques d'un livre qu'en faisant les modèles qui sont mis dans le livre, en fait, finalement. Donc, du coup, je me suis fixé comme objectif cette année de tricoter toutes les chaussettes, voilà, toutes les chaussettes prévues dans ce livre. En fait, dans la fin du livre, il y a un semainier de chaussettes, donc il y a 7 paires de chaussettes. Donc, c'est lundi texture, mardi torsade, mercredi rayure et jeudi jacquard, vendredi dentelle, samedi paillettes et dimanche cosy, il me semble. Je vais pas aller vérifier, le livre est juste là, mais j'ai un peu la flemme. Voilà, j'ai un poil dans la main, vous voyez, il est immense. Donc, on en revient à nos moutons, encore une fois. Du coup, il m'a fallu de quoi regarder. Alors, je vais vous montrer un tour de magie, si j'y arrive. Voilà, donc en fait, les 2 chaussettes sont commencées. Ouais. Comment c'est trop beau. Ah, voilà. Donc, elles sont commencées toutes les 2. Je vais vous expliquer. Donc, en fait, j'ai commencé cette première chaussette. Donc, je vais pas tout vous expliquer, mais en fait, on arrive du haut, hop, on fait les côtes, et puis ensuite le jacquard, et puis on marque le talon, parce que c'est un talon après coup, et puis etc., etc. On finit la chaussette. Le truc, c'est qu'une fois que le jacquard est terminé, j'en ai marre de tous ces fils. Une fois que le jacquard est terminé, donc on marque notre talon, et ensuite c'est du jersey, tout simple. Donc ça roule ma poule. Et donc je peux lire. Sauf que, comme je vous ai dit, on est à la fin du mois, c'est hors de question que je commence un livre avant le début du mois de mai. Et donc du coup, il fallait que je trouve quelque chose d'autre à faire. Donc j'ai regardé le film Deux frères. On y revient. Alors le film Deux frères, c'est un vieux film que j'ai regardé déjà quand j'étais plus jeune. Quand j'avais, je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais toute petite. J'ai 22 ans, donc vous voyez un peu le délire. Et je me rappelais que c'était un livre. Je vais pas y arriver, hein. Que c'était un film qui m'avait marqué vraiment beaucoup. Et enfin voilà, à la fin j'en pleurais et tout ça, et vraiment ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Et en fait du coup quand j'ai vu qu'il était disponible sur Netflix, je l'ai de nouveau regardé et j'ai encore pleuré. Sauf qu'en fait il dure je crois 2 heures, 1h45, un truc comme ça. Donc ces chaussettes je les ai commencées jeudi, on est samedi 30, je les ai commencées jeudi 28. C'est ça, je calculais pour être sûre que c'était ça, mais c'est ça. Et donc en fait, j'ai fini la deuxième hier. Enfin fini, j'ai marqué le talon de la deuxième hier. Donc en fait, vous voyez, je suis confinée finalement parce que je suis cas contact et je suis dans un hôpital, donc je suis confinée. Et donc du coup, je ne savais pas quoi faire, donc j'ai tricoté mes petites chaussettes en regardant des films et surtout des séries. Donc Deux frères, c'est l'histoire de 2 frères. Voilà, comme on peut l'entendre dans le titre du film. Sauf que c'est pas des humains, c'est des tigres. Et c'est une histoire vraiment très émouvante. Enfin, j'adore ce film, faut le regarder. Regardez Deux frères, quoi. Enfin, vous allez voir la... Comment est-ce qu'on appelle quand c'est un livre?
un livre, un film. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Vous savez l'image du film quoi, qui représente le film. Enfin bref, c'est deux tigres et tout ça. Et voilà. Et je vous ai pas dit. Je vais pas y arriver. Je vous jure, je vais pas y arriver. Du coup, pour tricoter ces chaussettes, j'ai utilisé plusieurs couleurs. Donc c'est toutes des couleurs de chez Les Petites Potions. Donc alors, celle-là et celle-là pour la branche, c'est la même couleur. Donc là, vous avez Bloody Tart. Donc là et là. Le rose, là, c'est Pitaya Tart. Alors, c'est ces clubs de l'année dernière. Je crois que j'ai commencé à les prendre en juillet ou juin. Et puis jusqu'à décembre. Donc voilà. Ici, on a... Je triche. Cherry Reese. Je sais pas trop comment ça se dit. Le petit rouge que vous voyez mieux là, d'ailleurs. Voilà. Donc le jaune c'est Punk Honey et puis c'est tout. Voilà, ça c'est un vieux fil, je sais pas ce que c'est, mais ça me permet de déterminer le talon. Voilà, donc ce sont toutes des laines de chez Déborah Les Petites Potions, payées, je crois que c'est aux alentours de 26 € les chevaux de 100 grammes. Donc vous voyez, j'ai fait ces paires là, j'ai fait en fait toutes les paires jusqu'à jeudi avec les laines que j'ai achetées, donc 7 écheveaux. J'aime beaucoup ces laines, elles ont de très belles couleurs. Je suis amoureuse de le Punk Honey et j'aimerais beaucoup un jour lui faire une commande personnalisée avec cette couleur là et pouvoir m'en faire un pull, mais ça c'est encore à voir, hein. On n'y est pas encore. Voilà. Donc en faisant ces chaussettes, j'ai regardé le film de Frères, j'ai regardé des séries. J'ai regardé Anatomie d'un scandale. Alors là, c'est une histoire de procès pour viol. Donc c'est un sujet assez sensible, voilà. Un procès pour viol. Enfin, c'est très passionnant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé. Je pouvais pas lâcher la série en fait, je me la suis faite le jeudi finalement. C'est une toute petite série de 6 épisodes, c'est une mini-série. Et oui, le jeudi, elle était commencée, terminée, voilà. Jeudi ou vendredi, je sais plus trop. Mais bref, elle était commencée, terminée, donc voilà, ça s'était réglé. Donc tout en tricotant ces chaussettes, et malgré que la série soit terminée, j'avais pas fini les chaussettes. Et je les ai finies hier... C'était hier ou jeudi? Alors jeudi, du coup, j'ai commencé une autre série qui s'appelle Sans un mot, qui est... Alors pour le coup, là, je me suis pas renseignée, mais qui est inspirée du livre Arlan Coben. Je sais pas trop comment ça se dit. On va dire Arlan Coben. Arlan Coben. J'y arrive. Arlan Coben. Voilà. On va dire comme ça parce que je sais pas trop comment ça se dit. Désolée si j'écorche votre nom, monsieur Arlan Coben. Donc en fait j'ai voulu regarder cette série parce que une de mes prochaines lectures c'est justement un livre de ce monsieur et je voulais voir un peu l'environnement, un peu le genre en fait finalement. Enfin je vois le genre mais l'ambiance, vous comprenez, même moi je me fatigue. Donc j'ai regardé Sans un mot, c'est aussi une mini-série, je crois qu'il y a 6 épisodes. Les épisodes sont un peu plus longs, ça dure je crois 50 minutes, 1 heure. Je bois un coup. Ça fait du bien. Je suis en train de me dire que j'ai presque fini ce que j'ai à dire et qu'on est qu'à 13 minutes. Ça va être petit aujourd'hui, désolée. Donc, Sans un mot. C'est une mini-série qui parle d'enlèvement, de meurtre. C'est très... Je cherche mes mots parce que je sais pas encore trop comment le définir. Je n'ai pas fait trop d'avis parce que j'ai... C'est pas que j'ai pas aimé, mais il y a des trucs qui me titillent en fait. C'est long en fait, c'est très long. Alors c'est bien. Parce que dans une histoire comme ça, on aime bien que ce soit un peu long, on aime bien chercher un peu. Mais là, ça va loin, quoi. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'avis définitif, mais c'est vrai que j'ai pas trop apprécié. Voilà. J'ai vraiment pas... Non, j'ai pas trop accroché, donc ça me fait un peu peur pour ma prochaine lecture, qui est Mauvaise base d'Arlan Coben. Donc si vous l'avez lu, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Ça peut être intéressant, même plus que ça, très intéressant d'ailleurs, parce que ça me fait un peu peur du coup.
Mais en même temps, en fait, là, vous êtes sur la pile des livres que j'ai à lire. Il m'en reste 4. Enfin, 4 sans compter Harlan Coben, qui est quelque part dans le bordel, par là. Par là, plus par là, ouais. Voilà, je voulais vous le montrer, mais en fait, je me rends compte que je l'ai rangé et j'ai pas envie de le ressortir, donc je vous le montrerai pas, ce sera pas la prochaine fois. Ok. Ah aussi, je voulais vous dire, je me mets à taper de la main sur le bureau, là. Et voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, si. Ça va pas, hein, derrière ma tête, ça va pas. Je m'étais demandé, en fait, si je faisais un podcast par semaine ou un podcast par mois. Et il se trouve que du coup j'avais très envie de retourner encore et de vous raconter un peu mes tricots et tout ça, j'avais trop envie. Et du coup j'ai dit bon allez, j'ai le temps, je suis confinée, j'avais un temps de tricoter, de lire. Donc du coup je peux au moins pour l'instant, je dis pas que c'est définitif, mais pour l'instant au moins faire un podcast par semaine. Donc j'ai intérêt d'être productive, voilà. Mais ouais, je me suis dit que ça serait plutôt pas mal. Donc, on passe à un autre tricot que j'ai entamé, que j'ai commencé plutôt. Ah, ça rend trop bien. Vous avez exactement la bonne couleur, je suis trop contente. J'ai hésité à le commencer parce qu'en fait, du coup, hier, j'ai fini ma série. J'ai commencé à regarder, alors, vous allez vous foutre de moi, mais j'ai commencé à regarder The Walking Dead. J'avais jamais regardé, j'avais peur d'avoir peur en fait. J'avais peur d'avoir peur. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Je pensais que j'allais avoir peur et comme je suis une grosse poule mouillée, et je voulais pas avoir peur, voilà. Donc, j'osais pas me lancer. Ça fait quelques années que je l'ai dans ma wishlist, dans ma liste des choses à regarder et que je ne me lance jamais parce que j'ai trop peur, voilà. Et là, je savais plus trop quoi regarder et elle me faisait de l'œil et j'ai vu un extrait sur Facebook. J'ai vu un extrait et là, j'ai dit, allez, ça a l'air trop bien, je me lance. Je suis déjà à la fin de la 2e saison, voilà. Non mais c'est pour vous dire que j'ai rien à faire de mes journées en ce moment, c'est un truc de fou. J'ai hâte de sortir de confinement et de sortir tout court d'ailleurs. Et du coup, alors je ne savais pas si je commençais ce tricot ou pas, sachant que demain on est le 1er mai, si je me suis pas trompée. J'ai mon agenda juste là. Et je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, demain, on est le 1er mai. J'ai bugué parce qu'en fait, là, il y a marqué 31, il n'y a pas de marqué le jour. On s'en fout. Donc, demain, on est le 1er mai. Et je me suis dit, demain, enfin, c'était hier, donc après-demain, samedi, dimanche. C'est dimanche. Je vais y arriver, je vous jure que je vais y arriver, on va arriver à la fin de ce podcast. Donc dimanche, on sera le 1er, je vais plutôt m'atteler à lire. Est-ce que ça vaut le coup de commencer un tricot que je pourrais faire que en regardant une série ou quoi? Mais comme j'étais partie dans Walking Dead et que je me voyais pas regarder quelque chose sans tricoter à côté, c'est impossible. Impossible. Vous avez entendu le petit accent du sud alors que je suis pas du sud? Impossible. Ça force de regarder des vidéos des filles du sud. Je fais des parenthèses, mais c'est fou. Donc, je me suis demandé, excusez-moi, hein, mais je pars dans tous les sens. C'est le stress, ça passera, au bout d'un moment, ça passera. Je me suis demandé si ça valait le coup, mais comme je suis incapable de ne pas tricoter et de juste regarder des séries, je peux pas. Je suis obligée de tricoter. Et donc, je me suis lancée. Alors, il n'y a que les côtes, parce que je me suis lancée en fait tout à l'heure. C'est tout à l'heure sur un coup de tête, je dis j'en ai marre, je veux tricoter. Donc, voilà. Ah là là. C'est très sombre. C'est un vert un peu foré. En fait, le fil est très bizarre. Comment est-ce que... Voilà, comme ça. Comme ça. Évidemment, il va pas faire le focus. Donc, c'est un fil qui est très dufteux, très... comment vous montrer? Attendez. On va essayer de faire comme ça, un peu comme les professionnels. Bon, on verra rien, voilà. Donc, c'est un fil qui est très brillant, très dufteux, qui est... On dirait un peu une sorte de tube, en fait. Ouais, on dirait une sorte de tube. C'est très doux, j'adore. J'adore, voilà. C'est la laine Metallico de Hobbii avec
2 I et 2 B, je crois. Je mettrai tout en barre d'infos, en description si ça vous intéresse. Donc c'est de la laine de chez Hobby. J'adore. C'est la première fois de ma vie que j'en tricote. C'est pas la première fois que je tracote. C'est pas le bon jour en fait. Je voulais tourner aujourd'hui parce que c'était plus simple, parce que moi je préfère lire. Mais je crois que c'est pas le bon jour. C'est la première fois, c'est pas la première fois que je tricote du Hobby. J'ai tricoté la base unicorne en faisant mon X-shell que vous verrez si vous allez sur mon compte Instagram. Allez sur mon compte Instagram, enfin plutôt par là. Allez sur mon compte Instagram, tout est en bas. Voilà, petite pub, allez c'est fait. Mais en fait celle-là me faisait de l'œil. Je voyais tout le temps des promotions. Regardez comment ça reflète. Je me perds dans ce que je dis. Je voyais tout le temps des promotions, je recevais plein de mails et tout, et un jour j'ai dit allez c'est bon quoi, il me la faut. Et puis je voyais très bien le pull que je voulais faire. Donc alors attendez parce que du coup j'ai mis plein de bordel. Le pull que je voulais faire avec, voilà, c'est le Stag Egg Pullover. C'est un tricot en anglais. Voilà, comme ça vous savez, et qui est au prix de, je reprends une petite note, c'est pas le bon côté, au prix de 8,94 €. Je vous jure que je me suis entraînée, hein. Je vous jure que j'ai pris toutes les infos comme il fallait, et pourtant, je galère quand même. Bref, c'est que le deuxième, c'est pas grave. Et donc vous voyez, en fait, du coup, aujourd'hui, j'ai monté les côtes, j'ai monté le devant, en fait, parce que, malheureusement pour moi, c'est un pull qui se fait en morceaux, donc c'est devant, dos, et puis les manches, etc., et j'aime pas faire ça, mais j'avais pas envie de me casser la tête à adapter en rond et tout ça, donc bon, voilà. Je vous ai pas dit, oh là là, mais ce podcast il part en cacahuète. Alors le coach est là, que j'ai juste là, que je vous ai montré il y a 2 secondes. On va y arriver, je vous jure qu'on va y arriver. Je l'ai fait en taille XS parce que j'avais fait un échantillon, et d'après les calculs de mon échantillon, je devais faire la taille L, je crois. L ou M, et en fait quand je l'ai essayé, le décolleté me descendait là, donc c'était pas très très pratique. Et là j'ai eu un peu cette peur là avec ce pull, donc j'avais compté pour arriver pile à ma taille et que ça fasse moulant, parce que j'aime bien les vêtements qui sont un peu moulants. Je devais monter 116 mailles. La plus petite taille c'est 120 mailles, voilà. Donc je me suis dit, est-ce que je veux un truc légèrement moulant, parce que 120 mailles, enfin il y a quand même de la largeur quoi, il y a 4 mailles, donc de chaque côté ça fait 8 mailles, ça fait quand même un petit bout de truc quoi, ça fait un bon peut-être pas 5 cm mais au moins 3 cm. Donc je me suis dit, est-ce que je veux avoir une grosse ampleur, une petite ampleur, qu'est-ce que je veux en fait? Donc au début je me suis dit, je veux une grosse ampleur. Le souci c'est que j'ai une taille assez orangina en fait, je suis assez centrée au niveau de la taille. Et les trucs qui ont de l'ampleur sur moi, ça fait sac à patates. Voilà, clairement, ça va pas. Et donc au début, j'avais monté la taille 130, donc 130 mailles. Et en fait, quand j'ai monté mes 130 mailles sur mon câble comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait ça va pas le faire. Voilà, j'ai mis là, comme ça, j'ai fait non. Si ça c'est le devant, c'est mort. Non, parce que là j'aurais plus de 10 cm d'ampleur, c'est pas possible, je peux pas. Moi j'aime bien quand c'est près du corps, enfin pas trop non plus. Bon là pour le coup j'avoue j'ai un peu abusé, mais comme la plus grande taille n'allait pas, j'ai fait la plus petite. Voilà, je suis dans les extrêmes. Il n'y a pas de gris, soit c'est noir, soit c'est blanc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, donc du coup j'avais monté 130 mailles et j'ai dit non ça va pas le faire. Donc j'ai dit je vais retourner comme les calculs de mon échantillon. Si ça va pas, je les ferai, je referai. Et je vais monter la taille 120 mailles du coup, parce que mon échantillon c'était 116 mailles. 116 mailles, voilà. Il faut que j'articule, j'ai l'habitude de parler trop vite et là il faut que j'articule. Vous avez vu, j'ai fait des progrès quand même, parce que sur mon podcast d'avant, du coup quand je l'ai monté, j'ai remarqué que je mettais souvent les choses devant ma tête et tout, et que je parlais derrière. Sauf qu'en fait moi je suis malentendante, donc en fait quand les gens font ça dans les vidéos ça m'énerve, parce que je me dis moi j'entends, mais quelqu'un de sourd qui est obligé de mettre des sous-titres ou alors qui lit sur les lèvres, il comprend pas ce que vous dites, et j'étais gênée par rapport à ça, et du coup j'ai dit le prochain podcast je ferai mieux et je mettrai pas des choses devant ma tête, mais à part quand il n'y a pas le choix évidemment, mais je veux éviter ça. Je veux que ce soit accessible à tout le monde, que vous puissiez mettre des sous-titres, que vous puissiez lire sur mes lèvres même si j'ai du mal à articuler. Voilà.
On va y arriver. Le Stag Head Pullover, un pull de Nora Gogan. J'y arrive pas, hein. On va dire Gogan. Si vous savez comment ça se dit, dites-le moi, n'hésitez surtout pas. Donc 8,94€, j'ai tout juste commencé, j'adore déjà. La laine, cette laine-là, elle est super à tricoter. Je vous dirai pour la suite parce que du coup, je vous ai pas expliqué en montrant, je m'en mêle, je vous jure, c'était pas le bon jour. Waouh. En fait, ce pull, je sais pas si vous voyez bien. En fait, ça fait une tête de cerf et c'est un jeu de torsade. Et en fait, j'ai un peu peur parce que comme je vous ai dit, le fil, c'est un tube. Et j'ai un peu peur de, vous savez, prendre un peu les fils qu'il faut pas. Donc, on verra bien. On verra bien. En tout cas, ça promet avec cette jolie couleur bien sombre et tout bien, qui rappelle la forêt, la nature. J'ai trop hâte. Voilà. Et donc, du coup, je tricote ça en regardant The Walking Dead. Et oui, donc voilà. J'ai hâte de continuer. Je vais continuer ça aujourd'hui, puis je repasserai sur mon RL dès demain avec ma prochaine lecture, du coup. Voilà, puis ensuite je ferai les chaussettes et ensuite je continuerai mon pull. Enfin, je sais pas encore trop comment je vais m'organiser. J'aime pas avoir trop d'encours comme ça et j'ai un peu peur parce que je vais m'emmêler les pinceaux. Il y en a un qui va être prioritaire et j'aime pas ça. Je suis psychorigide, je vous jure. Ça va être le nom de ce podcast. Psychorigide, en gros, en majuscule. Ok, on passe à la lecture. Alors, ça va être court parce que j'ai pas grand chose à vous en dire. J'ai fini La Tentation du homard de Elisabeth Gilbert. Voilà. J'ai failli abandonner. Ouais, parce qu'en fait, donc on nous promet une histoire d'amour. Ruth, une jeune fille de 17 ans, 18 ans, assez intrépide, qui tombe amoureuse. Donc ça, c'est ce qu'on nous promet dans le résumé. Hein. C'est pas vraiment ce qui se passe en vrai dans le livre. Donc c'est un livre de 450 pages. Ouais, c'est bien ça. Hop, oui, c'est ça. 450 pages. Pendant les 400 premières pages, en gros quasiment tout le livre, on nous parle pas de cette histoire d'amour, on va nous parler surtout des homards, de la pêche aux homards, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, les guerres, etc. Ça pourrait être intéressant. Le souci, c'est que... Oui, je me balance sur ma chaise. Le souci, c'est qu'en fait, on nous dit au début du livre, alors voilà, à cause de la pêche aux homards, donc au début, tout le monde s'est mis à la pêche aux homards, il y en avait plein, des homards, il y en avait pour tout le monde. Et au bout d'un moment, à force de pêcher le homard, il n'y avait plus de homards, voilà. Donc il a fallu protéger le territoire. Donc en fait, c'était chacun pour sa peau. Donc c'est un peu dommage parce qu'en fait, ça se passe sur 2 îles, donc Fornace et Portcourne. Non, c'est Courne. Portcourne. Et en fait, c'est 2 îles toutes petites qui se tiennent en chien de faïence, en fait, finalement. Et le souci, c'est que les habitants ne s'entendent plus, ni... déjà, entre îles, c'est déjà la rivalité. Et entre voisins non plus, du coup. Donc c'est la guerre entre voisins, entre îles, voilà, c'est la guerre. Chacun protège son territoire, on protège ses homards parce que c'est ce qu'on mange en fait, donc c'est ce qui fait qu'on vit. Donc ça, on nous le dit bien au début du livre, on nous explique, voilà, il y a eu des guerres assez affreuses, etc. Ok, donc on avance dans le livre, on a des dialogues entre les personnages qui sont assez sans queue ni tête en fait, on comprend pas pourquoi ils se disent ça, enfin... Il y a un humour un peu spécial. Je veux pas trop vous en dire non plus, mais voilà. Et en fait, ce qu'on nous a dit au début du livre, on nous le redit à la moitié fin du livre, en nous disant oui, alors là, il y a eu la guerre et tout. Sauf qu'en fait, donc on a eu le début de l'histoire avec la guerre. Il y a le personnage principal qui naît, on suit sa vie jusqu'à son âge adulte. Et là, on sait pas pourquoi on nous reparle de la guerre qu'il y a eu avant. Et on nous dit, oui, alors il y a eu la guerre, telle année, avant que machin soit né, il y a eu la guerre, ça a été terrible, machin, on nous explique dans les détails la guerre, etc. Alors en fait, on nous a dit exactement la même chose au début du livre. Du coup, on est là, on tourne les pages, on est là, moi, mais je sais déjà ça, en fait. Je suis au courant. Et je me rappelle de 2 pages que j'ai lues où j'étais en mode, mais j'en peux plus d'entendre parler de cette guerre, je veux savoir... le personnage principal, parce qu'en fait on nous ramène dans le passé mais sans nous prévenir, du coup nous on comprend rien, on se dit il y a une nouvelle guerre, qu'est-ce qui se passe et tout, en fait non, on nous parle d'une guerre qui s'est passée il y a plus de 20 ans quoi, et du coup nous on est là, on comprend rien,
Et puis c'est avec quelques éléments qu'on comprend qu'en fait on est retourné dans le passé, parce qu'on nous en a déjà parlé. Donc là j'avais envie d'abandonner sérieusement, enfin, et je me suis forcée à le finir, parce que je voulais savoir l'histoire d'amour, quoi. Et en fait, l'histoire d'amour, elle vaut pas le coup. Je vais pas tout vous spoiler parce que vous allez peut-être avoir envie de le lire, mais sincèrement, moi je pense que c'est pas un livre qui vaut le coup. Je suis désolée de le dire, mais j'ai pas aimé du tout, vraiment. Non, j'ai pas aimé. Je vous dis, l'histoire d'amour, elle arrive dans les 50 dernières pages. Alors, je suis pas roman à l'eau de rose. Et quand j'ai vu que ça allait être avec des pêcheurs, etc., je me suis dit, ça va être bien, parce qu'on va en apprendre plus sur la pêche au homard, etc. Et en fait, le seul truc que j'ai trouvé bien dans ce livre, c'est les débuts de chapitres. Alors, il faut que je vous en trouve un. Ah oui, et les chapitres sont très longs. Je crois que c'est divisé en 12 ou 13 chapitres. Enfin, c'est pour vous dire 450 pages en 12 ou 13 chapitres. Enfin, c'est énorme. C'est très long, le rythme est long. Et en fait, chaque début de chapitre, on a un petit texte là. Voilà, comme ça, un petit texte là, qui nous parle de homards. Donc là, je vais vous lire celui-là, chapitre 12. Quand l'hiver s'annonce rude, les homards se réfugient dans les eaux plus profondes ou, s'ils vivent dans une crique, se mettent à l'abri en creusant un trou au fond de la vase quand ils le peuvent. Je parle un peu du nez, je me suis fait faire. Oui, bien sûr, mais ça. Je me suis fait faire un test PCR ce matin, donc voilà. Donc en fait, on a des informations sur les homards à chaque début de chapitre. Enfin voilà, c'est intéressant. J'ai appris par exemple que les homards étaient cannibales ou que les homards étaient agiles sur leurs pattes dans l'eau, mais qu'une fois qu'ils sortaient de l'eau, c'était plus compliqué et que ils étaient obligés de ramper et non de marcher. Enfin, c'est des choses en fait on s'y intéresse pas parce que c'est des homards. Enfin, nous on les mange en fait. Donc c'est pas des choses on va pas s'intéresser à leur comportement. Et il y a juste ces petits bouts au début de chapitre qui m'intéressaient parce que vraiment, enfin, ça m'intéressait quoi. Enfin, c'est la nature, c'est des choses vraiment intéressantes et bonnes à savoir en fait. Enfin, c'est de la culture générale. Et c'est la seule chose qui m'a fait continuer ce livre. En plus de l'histoire d'amour qui franchement ne vaut pas le coup. Donc si j'avais su, en fait, j'aurais abandonné bien avant. Voilà, et donc on est arrivé ensuite mercredi, et mercredi on était le 27. J'ai été isolée mercredi soir, et j'étais clairement déprimée. Dis donc, c'est pas le bon jour, je vous jure que c'est pas le bon jour, je suis désolée. Et j'étais donc déprimée, et donc après, le lendemain, j'ai vu qu'on était le 28, j'ai dit à la fin du mois ça se finit le 30, c'est pas possible, j'ai pas commencé un livre que j'ai peut-être pas aimé, j'ai plutôt regardé des films, et voilà, enfin, vous voyez où ça en est venu. Donc voilà, alors c'est fini pour ce podcast. Oui, j'ai rien d'autre à vous dire. Il n'y avait pas grand chose en fait. J'ai hâte d'être au prochain podcast pour peut-être vous montrer des objets finis, je l'espère. J'ai dit à ma psychologue que je finirais mes chaussettes pour jeudi. Croisons les doigts. Voilà, croisons les doigts de pied, les dents, croisons tout ce qu'on peut. Les cheveux aussi comme ça. Voilà, on croise. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe l'heure où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner. Je l'ai pas dit la première fois, je le dis cette fois. Ça m'a fait très plaisir de passer ce moment avec vous et à la semaine prochaine ou peut-être à bientôt ou on sait pas. À bientôt.